Voilà, maintenant je vais vous faire l'algèbre de la choisissabilité du chemin pondéré. Et là, je vais vous faire l'idée des listes similaires aux listes en cascade. C'est que, donc, le théorème dans mon article, qui est noté proposition 4, c'est si on se donne une bonne liste. Qu'est-ce qu'une bonne liste d'un chemin? C'est une liste telle que pour tous les sommets intermédiaires du mont chemin compris entre le sommet V0 et le sommet VM. Pour tous les sommets intermédiaires, c'est-à-dire les sommets V1 à Vn-1, on n'a que le cardinal de la liste d'une liste de ces sommets est toujours supérieur ou égal au poids de coloration de ce sommet plus le poids de coloration de ce sommet voisin. Bon, c'est la condition nécessaire pour que l'algorithme fonctionne. Dans ce cas-là, pour toute liste vérifiant ces conditions, il existe une liste en cascade, LC, de même cardinal de liste, telle qu'elle est similaire à la liste L. C'est-à-dire qu'il est équivalent, d'un point de vue algorithmique, de colorer la liste L quelconque ou sa liste en cascade similaire. Mais en revanche, les calculs de, sur une liste en cascade sont beaucoup plus simples à réaliser. Donc, c'est un théorème très efficace, ce qui permet de démontrer des théorèmes généraux sur toutes les listes, parce qu'on se ramène à l'étude des listes en cascade de même cardinal de liste. Donc, comment on fait pour démontrer ce théorème? L'idée, en fait, est simple. C'est que on regarde toutes les couleurs de toutes nos listes, et par exemple, on en prend une, et admettons qu'elle soit présente sur 5 sommets consécutifs. Et ben, l'idée est qu'elle n'est pas présente ailleurs. Donc, imaginons qu'on a une couleur qui est présente sur 5 sommets consécutifs du chemin. Ce qu'on fait, c'est qu'on va switcher cette couleur X sur les 3 autres sommets. On va la conserver sur les 2 premiers sommets et transformer cette couleur X sur les 3 autres sommets en une couleur Y différente. Donc, bien sûr, cette liste est plus simple à résoudre que la première parce qu'il y aura moins d'intersections de listes. Et à force de répéter cet algorithme, où on casse tous les blocs de couleurs consécutives en un paquet de 2, puis le paquet du reste moins 2 couleurs. Et on fait ça, on répète, on répète, on répète inlassablement. Donc on casse toutes les longueurs supérieures ou égales à 2 en plusieurs paquets. Et donc au bout du compte, à la fin de cet algorithme, on arrive à une liste en cascade similaire à coup d'équivalence une à une. Et donc, ce théorème de similarité d'une liste quelconque avec une liste en cascade permet, grâce au théorème sur la liste en cascade, par exemple, pour la longueur n supérieure ou égale à paire de 2b sur e, ça permet de résoudre tous ces chemins. Donc, c'est très intéressant, ce théorème d'équivalence, de similarité entre les listes quelconques et les listes en cascade. Voilà.